rentrait Mathilda May dedans et on la faisait ressortir. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire parce que non seulement cette histoire de papier devient réelle, mais en plus il y a des images. Et on me dit souvent que ce que j'écris a des images, mais c'est vrai que moi j'adore regarder des séries, j'adore regarder des films, j'adore lire. Et tout ça pour moi c'est pareil. Ce sont des histoires. Ça procède de la même magie, ça me donne le même plaisir. Sauf que quand j'écris, j'essaye de trouver des mots qui sont les bons. Alors qu'une image est une image, c'est autre chose. C'est beaucoup plus facile, en fait, de mettre cette pièce où nous sommes tous. Si on tourne, on voit bien que vous êtes là, il y a des couleurs, il se passe des choses. Raconter, c'est plus difficile, mais du coup, c'est plus excitant. Hello! J'ouvre un nouveau vlog parce que j'ai oublié de le faire. Je pensais le faire hier, puis en fait non. Et en plus j'ouvre un vlog et je vois ma boîte aux lettres pleine là, donc j'ai très hâte de voir ce qu'il y a dedans. Mais les facteurs passent super tôt hein, là en ce moment, dis donc. Donc nous sommes jeudi, tôt. J'espère que vous allez bien. Moi j'aime bien parce que quand on est sur cette période où il fait beau, ça va pas durer au niveau de la météo, mais je me réveille naturellement vraiment tôt, donc j'ai plus de temps le matin, donc ça c'est bien. Alors, j'ouvre un nouveau vlog. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que je suis allée à la soirée autour de Lorraine Fouchet. C'était très très bien, c'est la première fois que j'assiste à un événement privé autour de Lorraine Fouchet. Moi je la vois en salon et Lorraine Fouchet en salon ça va super vite en fait. Là c'était super chouette parce que elle a parlé d'elle. Je connaissais des choses sur son histoire, mais j'étais loin de tout connaître et donc c'était très très intéressant. En plus eh bien, elle a pris un temps de dédicace, elle a pris du temps avec chacun, elle a demandé à chacun ce qu'on faisait, etc. Elle a fait une dédicace personnalisée, mais mais donc il y avait ce livre-là et puis l'écriture est une île que j'ai laissé là-bas côté côté poche. Alors est-ce qu'on a la photo? Non. Donc côté poche chez Pocket. Et alors, ouais, donc ça c'est quand même tout ce que Lorraine Fouchet a pu écrire. Alors, je me dis, j'en ai lu pas mal. En fait, quand je vois la liste, je me dis, bah peut-être pas tant que ça, mais je vais vous le dire sans pleurer. Pour Magdalena, qui va réaliser son rêve, c'est évident parce que la vie est trop courte pour être petite. Voilà. C'est très précieux, un échange très très précieux et aussi dans ce qu'elle a dit, en fait, c'est très très intéressant. Donc j'ai passé une excellente soirée, en plus c'était dans une crêperie, on a mangé plein de... En fait, ils prenaient des grandes galettes et crêpes qui coupaient en petits bouts, puis en fait on mangeait, puis il y en avait plein, enfin, que ce soit en galette ou en crêpes, il y avait vraiment beaucoup de choix. C'était un super format, vraiment, c'était top, on a passé un chouette moment avec les copines aussi, c'est vraiment dans cette soirée, enfin j'ai éclaté de rire et j'ai pleuré quoi. C'était d'émotion par rapport à la dédicace et puis j'ai éclaté de rire sur d'autres choses. C'était vraiment un très très bon moment, voilà. Sinon, dans mes lectures, j'ai terminé un livre mais qui va faire l'objet d'un vlog dédié, donc je vous en parle pas. J'ai terminé un livre audio, c'est Patronyme. Alors, je crois que ça fait partie de ceux que j'ai reçus. Bon, d'ailleurs, faudrait que je les mette ailleurs, tout simplement. Bon, bref. Celui-ci, que je n'ai pas ouvert encore, il est sous ce petit film plastique. Patronyme de Vanessa Springora, dans le cadre du jury pour le prix Audiolib. Ça n'a pas été un coup de cœur. Hein. Je vous en reparlerai, mais c'est une enquête très... Enfin, bon, ce livre me perturbe un petit peu, parce qu'il y a un côté autobiographique, et il y a un côté qui est donc très 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 auto-centré. Et l'autrice fait une enquête sur sa famille. Et en fait, je me dis, c'est vraiment auto-centré, quoi. Du coup,
c'est compliqué en fait. Alors à la limite, ça peut nous inspirer sur des propres recherches, mais en fait, l'autrice règle des comptes avec sa famille, avec son père, mais décédé, et à ce moment-là, enfin, je sais pas. Et donc, ouais, je me dis non, mais c'est bon, c'est trop, enfin c'est trop auto-centré. Et puis après, je me dis, mais en fait, pour le jury du prix Audiolib, j'ai quand même écouté l'autobiographie de Lisa Marie Presley complétée par sa fille. C'est quand même hyper auto-centré. Enfin, mais pour le coup, ça m'a vachement intéressée, j'ai adoré. Donc je ne sais pas, je ne comprends pas mon propre avis, si vous voulez. Je ne sais pas. J'ai reçu un mail, c'est Fleuve qui est dans la boîte aux lettres, c'est un colis Fleuve. J'ai une petite idée de ce que ça peut être. Donc du coup, bah, mon avis n'est pas logique. Et voilà, donc je ne sais pas trop. Et sinon, j'ai débuté un autre livre. J'ai vachement préparé. Ça, je vais le mettre ailleurs. Celui-ci. J'ai débuté celui-ci. Hop, Les Bien-Aimés d'Anne Napolitano. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est chez Les Escales. La couverture, elle est trop belle. J'aime beaucoup. Et je le fais un petit mix papier-audio. Et la version audio, elle est pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, attendez. Je vais faire 2-3 mini-recherches. Hop. Parce que il y a quelque chose... Donc c'est un livre, vous pouvez trouver la version audio, donc Les Bien-Aimés d'Anne Napolitano chez Lizzie. Vous pouvez trouver vous pouvez trouver le livre audio sur Nextory. Donc je vous remets mon lien vers Nextory. Vous avez 45 jours offerts. C'est un lien affilié. Et alors attendez, parce que c'est Aricia Dubois qui a lu énormément de livres audio, et notamment un que je cherche, mais je sais que c'est elle puisque je l'ai rencontrée, que je l'ai interviewée dans une librairie avec Melissa d'Acosta. C'est elle qui a lu Je revenais des autres, des autres qui est le tome 2, et je sais plus ce que c'est le tome 1. Mais bon, bref, elle a lu des livres elle a lu des livres de Melissa d'Acosta et c'était un régal. J'ai donc rencontré, et en fait c'est une comédienne belge, et elle a commencé dans le doublage à 7 ans, et elle a doublé beaucoup de personnages qu'on connaît. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir où est-ce que je pourrais trouver qui est-ce qu'elle a doublé? On appelle ça une voxographie. Alors, parce que quand on avait fait l'interview, elle avait fait une voix. Mais j'ai peur que mes souvenirs soient faux. Alors, des téléfilms Barbie. Des séries... Oh, c'est incroyable. Je savais pas que ça s'appelait voxographie, c'est rigolo. Mais là, dans les... Ah non, ce sont des films d'animation, télévision, téléfilm d'animation, séries télévisées. Oh, c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais là-dedans, non. Série d'animation, donc Barbie. Attendez, je revérifie parce que je veux pas vous donner une info, parce que quand je vais vous la donner, je vais faire ah juste, voilà. C'est ça. C'est la voix française de Peppa Pig. Ah voilà, c'est la voix française de Peppa Pig. Et nous, Peppa Pig, qu'est-ce que on a pu l'écouter, le voir à la maison. J'ai 3 enfants, mes 2 filles sont tombées dedans, hein, vraiment totalement fans de Peppa. Elles sont tombées dedans chacune. Elles ont du coup 4 ans et 8 mois d'écart, 4 ans 2 tiers. Et elles sont toutes les deux tombées dedans, et elles sont toutes les deux tombées dans La Reine des Neiges, un truc de fou.
alors qu'elles n'étaient pas de la même génération, mais en fait l'une a vécu la Reine des Neiges 1 et l'autre a vécu la Reine des Neiges 2, mais elle était déjà bien dans la Reine des Neiges 1. Et voilà, mais donc c'est la voix française de Peppa Pig. Mais oui. Donc Aricia Dubois qui a une voix vraiment que j'aime beaucoup. Mais voilà, elle a fait, enfin il y a plein de choses. Hein. Enfin là, je vous dis ça. Elle a fait des personnages dans One Piece, des personnages dans Pokémon. Attendez, il y a une petite vidéo de Peppa. J'espère que vous entendez. Ah mais là c'est Georges. Voici Monsieur Boule et ses collègues. C'est Monsieur Boule qui va... Ça va prendre du temps, beaucoup de temps même. Eh oui. Est-ce que vous allez finir aujourd'hui? Et voilà, j'espère que vous avez entendu ce petit mot, c'est la voix d'Aricia Dubois. Donc je suis trop contente de la retrouver dans ce livre audio, mais il me semblait bien en fait, hein, à l'écoute, je me disais la vache, je connais cette voix, et puis là en voyant le nom à Aricia Dubois, oui, forcément. Donc trop cool. Elle a vraiment lu beaucoup de livres audio. C'est une comédienne que je vous conseille en livre audio. Voilà. C'est tout pour ce début de vlog. C'est pas mal, non? Alors si juste un petit truc. En ce moment, c'est un petit peu n'importe quoi sur ma chaîne YouTube. Dans le sens où j'ai pas mon rythme habituel en fait, parce que je vis des choses personnelles assez complexes et que je suis aussi bien prise par ailleurs, et donc en fait j'arrive pas à mettre une vidéo tous les matins parce que mon temps est très pris sur des choses où voilà, j'espère réussir à régler 2-3 petites choses. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un peu, c'est pas mon rythme habituel du tout. Je vous conseille d'aller regarder d'autres vidéos, vous êtes peut-être pas à jour en attendant que moi-même je règle mes propres soucis. Donc ça veut dire cette semaine, vous allez avoir, il y aura peut-être que 3 ou 4 vidéos, enfin au moment où j'enregistre, sur cette semaine-là, il y aura peut-être eu que 3 ou 4 vidéos sur ma chaîne. Bon, c'est déjà 3 ou 4 fois plus que la plupart des chaînes, donc j'espère que ça suffira. Mais je sais que ce rythme satisfait pas certains, et moi la première. Voilà, clairement, ça c'est pas mon rythme, c'est pas le rythme que je souhaite. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous laisse et puis à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici, à côté du Grand Palais, pour le Festival du Livre Paris. Donc ça ouvre demain. Moi j'aurai la chance de travailler demain, donc je ne pourrai pas aller au Festival du Livre Paris, mais j'irai samedi, et là j'y vais ce soir pour une soirée en marge de la soirée d'inauguration. Voilà, donc vous voyez ce ciel bleu, vous voyez ce jardin, voilà. Vous me voyez avec une grosse écharpe, un gros châle, parce qu'il fait pas si chaud que ça, je trouve. D'ailleurs, je me dis que je suis pas assez couverte. J'ai quand même rangé mes collants polaires, c'est normal. C'est normal, il fait chaud. Mais j'ai des collants vraiment très fins, un petit peu trop fins, je trouve. Voilà, donc je suis contente, ça va faire du bien. Comme je vous ai dit, il y a des choses un peu compliquées de mon côté, des décisions qui ont été prises, voilà, voilà, il y a des choses compliquées. Que j'arrive pas encore bien, je sais pas comment dire. Enfin, en fait, on s'en fout parce que je vais rien vous révéler. Donc, en fait, on s'en fiche royalement de savoir les mots que j'utilise. Je vais rien dire, ce sera plus simple. Mais toujours est-il que, voilà, c'est une période, c'est un peu dur, là, ce que j'ai vécu cet après-midi. C'est bien que j'ai des lunettes parce que j'ai vidé beaucoup de paquets de mouchoirs. J'en avais emmené 3. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que j'en ai bien un dans mon sac? Faut que je vérifie. J'en avais emmené 3. Il m'en reste une partie d'un. C'est pas mal. Pas mal pleuré quand même, non? Hein? Donc là, j'espère que ça va me faire du bien aussi. Et puis voilà. Puis après, petit à petit, ça ira de mieux en mieux. Voilà. Je me lasse pas de faire ces petites vidéos en marchant avec mon petit micro et tout.
et ma petite caméra Osmo Pocket. Voilà, bah, de toute façon je vous montrerai ce que je peux vous montrer. Là en fait je me dirige vers le salon, mais il est super tôt. C'est pas du tout l'heure à laquelle je dois aller. Après j'ai un livre dans mon sac. Donc je l'avancerai peut-être. Je sais pas trop. Je sais pas, me poser sur des marches. C'est un peu juste là quand même pour aller carrément dans un café. Mais je vais voir. Voilà. Hello, on est vendredi en fin de journée. La journée a été encore difficile là. Cette période est définitivement compliquée. Mais du coup voilà, marcher un petit peu dans Paris, ça fait du bien. C'est beau en plus, vous voyez derrière. Là, on a la Seine. Et puis en face de moi, vous ne voyez pas, le Grand Palais. Et des sirènes. La soirée d'inauguration hier, elle était top, donc j'étais invitée à un événement privé au sein de cette soirée, mais j'ai également pu y aller. J'ai croisé plein de personnes, que ce soit des maisons d'édition ou bien des auteurs. C'était vraiment super chouette. C'est un très bon avant-goût. Et là maintenant je vais y aller. Pas très longtemps parce qu'après on a un événement privé, puis voilà, on est en fin de journée. Enfin je veux dire, j'ai bossé aujourd'hui. Et quelle journée, n'est-ce pas? Donc j'espère que ça va pas être trop plein, mais bon. J'ai l'impression que tout le monde a posé sa journée pour venir aujourd'hui. Chaque année, je me dis moi aussi, je poserai mon vendredi, puis chaque année, je le fais pas. Voilà. Là, j'ai été bien gourde quand même parce que c'est moi-même qui ai mis des trucs que je peux. Enfin voilà. J'ai mis des trucs qui ont fait que je ne pouvais pas faire autrement. Mais voilà, j'espère que ça va aller. Et puis, je pourrais profiter un tout petit peu du salon. Discuter, peut-être acheter 2-3 trucs. Et puis voilà. Voilà. À tout à l'heure. Voilà. J'avais dit à un moment que j'écrirais pas que je sortirais pas de roman l'année prochaine. J'ai changé d'avis, je peux pas m'en empêcher. Non, je peux pas m'en empêcher. Pour une fois, j'ai des idées d'avance en fait. Donc voilà, j'ai pas le choix. Il y a eu entre celui-ci et tes précédents, même si je suis pas à jour dans tout ce que tu as lu, oui, mais qu'il y a eu vraiment une énorme marche quelque part sur au niveau de la psychologie des personnages. Tu l'as ressenti alors aussi fort qu'entre Claustration et Désobéissance? Non, plus. Plus? Ouais. Ok. Hello, on est samedi, j'espère que vous allez bien. Ce matin, petit déjeuner avec Salvatore Mini et les équipes de presse de la Cité pour parler de son livre Emprise que j'avais adoré. J'avais fait un vlog dédié, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur cette chaîne. Ensuite, on est allé un peu au salon avec ma grande. On a passé un bon moment assez rapide. On a eu faim au bout d'un moment. Et en fait, on était garés pas forcément à côté du salon. On a bien mangé.
Ouais, ma grande fait un pouce en l'air là, donc on a bien mangé. Maintenant on reprend la route vers le salon, on a déplacé la voiture pour se rapprocher. Et puis voilà, écoutez, ça va être bien. Et on a un autre événement privé cet après-midi, mais on s'est vraiment garé pas loin de cet événement privé, comme ça on va pouvoir redéposer des affaires dedans, dans la voiture. Voilà, à plus tard. Hello, on est samedi, on est samedi 19 avril, je suis encore un peu prise. Une semaine qu'on s'est pas vu, une semaine. Alors, que vous dire je sais pas. En fait, je sais pas comment je vais appeler ce vlog parce que je vous l'ai déjà fait. Attendez, c'était comment mon dernier vlog? J'ai déjà fait le coup de tomber et remonter là. Je crois que c'est ça, hein, comme ça que j'avais appelé. Je regarde, ouais, tomber et remonter. Mais quand j'étais vraiment aux premières phases de mon burn-out au mois d'octobre, je sais plus comment j'avais appelé mes vlogs. Mais voilà, bah, je sais pas comment est-ce qu'on va appeler celui-ci. Certainement pareil puisque il ressemble un petit peu à tout ça. Donc, je vous avais emmené dans... En fait, je ne sais plus ce que j'ai enregistré au début parce que je ne l'ai pas monté. Je ne sais plus du tout. Donc, vous avez vu des choses. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est arrêté au Festival du Livre Paris. Enfin, de mon côté, ça s'est arrêté. Poum, comme ça. Je suis rentrée du Festival du Livre Paris. J'étais pas bien. Pas bien du tout, pas bien du tout. Physiquement et moralement, au final, j'ai attrapé une angine, je ne sais où. Faut dire que je suis épuisée depuis que j'ai fait mon burn-out et je suis épuisée. Et puis moralement, je m'en sors pas non plus, quoi. Voilà, donc je suis en train de faire en sorte que ça change. J'ai pas trop d'énergie, enfin j'ai plus beaucoup d'énergie, mais le peu d'énergie que j'ai, je l'ai mis dans ça. C'est pas évident parce que un changement c'est jamais simple. Il y a des choses qui vont s'arrêter, il va y avoir des nouvelles choses, il y a de l'inconnu, il y a beaucoup de questions, mais la situation que j'ai vécue est totalement anormale et inacceptable et je peux plus vivre dans des conditions pareilles. Donc bah voilà, enfin il y a un moment donné faut que ça s'arrête, De toute façon c'est même pas moi qui le dis, c'est mon corps qui le dit. Oui, parce que je me distingue de mon corps, en fait. On est deux choses différentes, apparemment. Mon corps m'a dit au mois d'octobre, là, tu vas pas bien. Moi, je me suis dit, ouais, ok, c'est bon, je vois pas trop quel est le problème. Je vais le régler, je vais en parler, ça va le faire. Puis, bah, j'en ai parlé, ça n'a rien fait, hein, puisque nous arrivons mi-avril, fin avril. Donc, voilà. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est une période un peu compliquée, du coup. C'est une période un peu compliquée parce que autant je suis plus quelqu'un tourné vers l'avenir que sur le passé, mais il y a un moment donné où il faut peut-être pas abuser non plus parce que là les questions, les interrogations sur l'avenir viennent de ce qui s'est passé aussi. Donc voilà, là aujourd'hui en tout cas je suis dans une phase où je me dis ça m'agace. Voilà. Alors je peux rien vous dire explicitement, hein, parce que je ne voudrais pas que ça me porte préjudice par la suite tant que tout n'est pas à régler. Un jour peut-être je vous expliquerai tout. Voilà, mais bon, en tout cas, il y a un moment donné, moi j'aime pas l'injustice de toute façon, et donc quand je suis dans un état, comme dans celui dans lequel je suis en fait, tout en ayant été quelqu'un qui s'est toujours énormément investi, il y a un moment donné où, écoutez, petit sentiment d'injustice
j'ai ce petit goût dans la bouche, si vous voulez, et je n'accepte pas cette situation, donc j'essaye de la transformer, ou d'agir, ou de faire en sorte que les autres agissent pour que ça soit un petit peu plus acceptable. Donc en fait, samedi soir, je reviens du Festival du Livre Paris, épuisée. Déjà, ma grande, elle savait pas si j'allais être capable de rentrer. Voilà, parce que pendant le salon, j'étais pas bien. En fait, ça s'est dégradé tout le long de l'après-midi. À la fin, j'étais pas bien. Et en fait, en rentrant, donc malade et tout, et le soir, au moment de me coucher, en gros, je suis rentrée, on a mangé, enfin, quasiment, oui, ça doit être ça. Je me suis mise dans le canapé. Puis au moment de me coucher, impossible de me lever. Impossible de me lever. Écroulée en pleurs, en fait. Et voilà. Alors la semaine avait été dense, hein, parce que la semaine dernière, c'est là où j'ai dit stop, je ne tiendrai plus, faut que ça s'arrête. Donc faut le dire, faut le faire, voilà. Donc c'est beaucoup de pleurs, c'est beaucoup de choses, enfin voilà, c'est des choses compliquées. Mais du coup après voilà, je me suis écroulée. Mon corps, au lieu de dire bravo, c'est bien, t'as fait ce qu'il fallait, il m'a dit je suis épuisée, attends, je vais encore t'embêter. Donc il a décidé de m'embêter et donc après je suis vraiment restée couchée, vraiment couchée dans le lit. Parce que j'étais même pas capable d'aller dans le canapé, je suis restée comme ça, je sais pas, dimanche, lundi, mardi. J'ai voulu me lever mercredi. De toute façon, il fallait que j'aille chez le médecin mercredi. J'ai voulu me lever, je me suis dit allez c'est bon quand même, ça fait 3 jours, là on va se bouger un petit peu. En plus l'angine avait commencé à aller un peu mieux, enfin j'avais moins mal à la gorge, j'avais d'autres symptômes, mais chez moi le mal de gorge c'est très compliqué à gérer parce que c'est une grosse fragilité de mon côté, le mal de gorge, l'irritation de l'œsophage et les angines chez moi prennent des proportions assez folles en fait en termes de douleur, et donc il n'y a rien qui calme. De toute façon, ça c'est des choses que j'ai appris depuis le mois d'octobre. Quand j'ai des douleurs, en fait, il n'y a rien qui calme. Enfin, rien. Quand j'ai eu mes grosses crises de névralgie cervico-brachiale fin octobre, là, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis passée par là, grâce à tout ce que j'ai vécu, et mon burn-out, hein. Ne minimisons pas les choses non plus, même si ça arrangerait certains, eh bien, je pouvais rien faire. Enfin, je prenais de la lamaline, ça ne faisait rien. J'avais pris de la morphine, déjà j'ai très mal géré la morphine, ça faisait quasiment rien. Et en fait, je prenais vraiment des médicaments trop forts, trop forts. Non, pas assez en l'occurrence, mais très très forts. Et quand ça a commencé à aller mieux, je recommençais à me donner à avoir mal et je me suis dit, je prends de la lamaline. Ça m'a fait un effet, mais ça m'a cassé, j'étais complètement... Alors j'avais plus mal, mais j'étais complètement dans les vapes et j'ai pas compris pourquoi, pendant ma phase de grosse douleur, je pouvais prendre n'importe quoi, ça ne faisait rien du tout. En revanche, quand ça a commencé à aller mieux, c'est comme si mon corps commençait à être prêt à... Enfin, je sais pas comment dire. Quand j'ai mal, on peut rien y faire. Et quand ça commence à aller mieux, ben là, par contre, les médicaments font l'effet qu'ils sont censés faire, quoi. Donc voilà. Et ma gorge, en fait, il y a vraiment là sur l'angine, il y a rien. Donc voilà. Donc j'étais pas très bien. Puis je me suis relevée. Puis je me suis dit oh là là, c'est trop tôt. On était mercredi, c'est sympa, quoi. Et puis bah ouais, après j'ai continué encore à traîner, voilà, parce qu'il y avait cette angine et puis il y avait un énorme épuisement, et donc voilà. Donc c'est pas facile, c'est pas une période évidente. Des changements sont à venir. On pourrait se dire bah c'est chouette, c'est des changements positifs. Je veux vraiment le transformer comme ça parce que c'est ma façon de penser, et puis voilà, faut rien me donner. Comme je dis, je suis pas quelqu'un tourné vers le passé, mais plutôt vers l'avenir. Donc puis j'aime aussi les défis, etc. Donc je veux que ça se transforme en quelque chose de positif. Donc quand je changerai de vie, je vous annoncerai ça, j'espère, avec beaucoup de joie et un grand enthousiasme qui sera réel. Mais pour l'instant, j'en suis pas encore là. C'est pas tout de suite. Faut attendre quelques semaines. Et en attendant, il y a vraiment en attendant, j'ai pas, je vais pas dire que je suis en colère, mais bon, peut-être un petit peu. Voilà.
Comme je dis, j'aime pas l'injustice, je trouve que chacun doit assumer les choses, et puis il y a un moment donné où c'est bon, quoi. Enfin, c'est sympa de se protéger tout le temps, mais il y a un moment donné où stop, quoi. Enfin, on est tous adultes, on met les choses sur la table, et puis voilà. Et dans les deux sens. Parce que si moi je mets tout sur la table, faut qu'en face ce soit pareil. Voilà. Alors, on va passer à un vlog lecture. Donc j'ai lu. Alors j'ai lu, faut savoir qu'au début, je n'arrivais pas à lire en format papier. J'étais pas capable de le faire. Donc j'ai écouté des livres audio. Et donc j'ai terminé Les Bien-Aimés d'Anne Napolitano en audio. Et ce livre m'a fait tellement de bien. Tellement de bien. J'ai beaucoup aimé. Alors, on a plusieurs personnages. C'est un livre qui est très féminin, même si on a le personnage de William. Ce livre va traiter de plusieurs sujets, mais je vois ce livre comme une saga familiale. Alors, il me semble que j'avais vu... C'est pas... Mince, j'étais à une soirée de lancement, il y a quelques mois, et quelqu'un avait dit, oui, une saga familiale, c'est pas forcément plusieurs tomes. Est-ce que je me trompe ou pas? Je ne sais pas. Déjà, c'est quoi une saga? Alors, Wikipédia, une saga est un genre littéraire développé dans l'Islande médiévale, ok, consistant en un récit historique en prose ou bien une fiction ou une légende. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler de saga familiale, même s'il n'y a qu'un tome? Est-ce que je me plante ou pas? Alors, la saga familiale, toujours d'après Wikipédia, est un genre de littérature qui relate la vie et les faits et gestes d'une famille ou d'un certain nombre de familles apparentées ou interconnectées sur une période de temps. On ne nous parle pas de plusieurs tomes, donc bah, c'est une saga familiale. Voilà. Donc on suit les sœurs Padavano et pas qu'elles, mais on les suit principalement pendant plusieurs années, effectivement. C'est un livre, comme je vous dis, qui m'a fait beaucoup de bien. Il y a des sujets forts qui sont traités, notamment le sujet de la dépression. Et c'était vraiment très bien fait. Je trouve qu'on s'attache à tous les personnages. En fait, il y a des histoires forcément dans la famille, il y a des choses qui se passent, sinon ce serait pas intéressant. Et en fait, on comprend chaque personnage. C'est-à-dire qu'il y a certains personnages qui vont faire des choix qui peuvent être discutables. Enfin, en tout cas, chaque choix a une conséquence, c'est sûr. On voit, ça se voit. Mais derrière, je peux pas vous dire oh là là, qu'est-ce que j'en veux à tel personnage d'avoir fait ce choix-là. Non. Même si ça a des conséquences négatives pour celui-ci, et cet autre personnage que j'aime bien aussi, et puis inversement, enfin voilà, moi je les ai tous aimés, et j'étais très triste quand ça s'est terminé. C'est vraiment un sacré livre que je vous conseille totalement, et comme je vous disais, la version audio, moi, elle m'a fait beaucoup de bien, parce que je n'étais pas capable de lire en format papier. Puis, je suis passée à ce livre, Les voisins d'à côté, de Lynwood Barclay, que j'ai aussi passé en audio, puisque je n'étais toujours pas capable de lire, et c'est un livre, pardon, désolée, en fait j'ai encore mal à la gorge et ça m'agace. Parce que c'était censé être réglé, quoi. Et puis je suis encore fatiguée. Enfin, en fait là au moment où je vous parle, je suis en train de me dire, mon Dieu, je suis en train de retomber malade. Ce qui pourrait s'expliquer par tout ce que je vis, etc. Et puis en fait, je pense qu'il y a des gens qui se sont dit, tiens, on va encore plus l'enfoncer, mais stop quoi, arrêtez s'il vous plaît. Et puis c'est dans mon mug avec la couverture de mon deuxième livre tricot que mon mari m'avait offert. Donc ce livre-là, je l'ai lu dans le cadre de la page, du compte Patreon que j'ai ouvert en novembre. Sur Patreon, on se retrouve pour avoir des lectures communes, donc 2 fois par mois, tous les 15 jours. Et puis on se retrouve à l'issue de chaque lecture commune pour échanger sur Teams, en spoilant, etc. et en parlant du livre, de ce qu'on en a pensé. Et voilà. Et puis après sur Patreon, c'est là aussi où je vous dis en exclusivité ce qu'il va y avoir. Et là, je peux vous dire que dans les 2 prochains mois, je vais avoir au moins 3 annonces à vous faire. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire des échanges Teams de réponses à des questions ou autre chose. Enfin, voilà, c'est un endroit un peu privilégié. Et du coup, ouvert à tous sous forme d'abonnement. Et donc là, ce livre-là, c'était le livre de la première quinzaine d'avril. Et j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui est sorti en France en 2010.
Indices, qui est sorti à l'origine en 2008. On est en fait sur une histoire. Alors, ça a un côté polar vintage, je trouve, parce que on a peu de personnages, on a peu de lieux, en fait, ça pourrait paraître un peu pauvre entre guillemets, et en même temps, c'est hyper efficace. On a tous les ingrédients d'un thriller efficace, un thriller efficace de l'époque, j'ai envie de dire. Ça va pour moi avec un côté très américain, même si l'auteur est canadien. Ça va pour moi, ça va aussi avec un côté comment dire, un peu série policière quelque part. Alors on a des indices qui sont mis de façon un peu grossière, on les voit arriver à 10 000 km, mais j'ai quand même passé un très bon moment. J'ai vraiment passé un très bon moment. C'est un livre qui m'a fait du bien. Je vous dis, j'étais pas bien, j'étais comme ça dans mon lit, avec mon casque sur les oreilles, et j'ai écouté ce livre audio, et ça, voilà, ça m'a fait du bien. En l'occurrence, j'ai téléchargé un jeu complètement débile sur mon téléphone, chose que je fais rarement. En général, je fais quand je suis vraiment très malade. La dernière fois que j'ai fait, c'était il y a 1 an et demi, à ma grippe d'il y a 1 an et demi. Pas ma grippe de cette année. Donc j'avais téléchargé un jeu débile, et là j'ai téléchargé un jeu débile, et en fait je jouais de temps en temps à mon jeu débile avec mon casque dans les oreilles, et en fait, ça m'a fait, je vous dis... je pouvais pas faire autre chose. Mais du coup, ça m'a permis de lire quand même et d'avancer dans mes livres, et ça, je suis contente. C'était pas jeu débile pour jeu débile, c'était jeu débile pour écouter un livre audio, quoi. Et puis, parce que je pouvais pas faire autre chose. Oh là là, ma vie est magnifique en ce moment. Alors, donc les voisins d'à côté, si je vous lis la 4e de couverture, Promise Falls est sous le choc, les Langlais ont été cruellement assassinés. Seul témoin du drame, Derek Cutter, 17 ans, qui a profité de l'absence de ses voisins pour occuper la maison avec sa petite amie. Déjà connu de la police pour des délits mineurs, il est le coupable idéal. Son père, convaincu de son innocence, se lance dans une enquête qui va mettre au jour de sombres révélations sur les habitants de la petite ville en apparence si paisible. Tout le monde a quelque chose à cacher. Alors, le père de Derek, c'est le narrateur de l'histoire. Mis à part un prologue qui nous explique un peu le contexte, etc. Après, on part dans une histoire racontée à la première personne par le père du fameux Derek, là, du fameux Derek qui est le témoin de ce drame. C'est assez prenant du coup que ce soit une narration à la première personne, je me répète tout le temps mais j'adore, c'est prenant, j'ai trouvé que j'étais vite attirée dans l'histoire, et je vous dis, ça l'a fait. Il y a un côté, c'est pas incroyable, c'est peut-être, je pense que les lecteurs de polar de maintenant se diraient il n'y a rien d'original, on fait mieux, ouais, on fait mieux en termes de rythme, on fait mieux en termes de complexité de l'histoire, en termes de nombre de personnages, en termes de fausses pistes, de retournement de situation. Oui, c'est vrai, on fait mieux. Mais ça, pour moi, c'est un livre qui est un peu témoin d'une certaine époque, une époque où j'aimais déjà beaucoup les polars, et ça m'a fait du bien. Voilà. Ensuite, eh bien, en fait, quand j'ai acheté ce livre audio, je l'ai acheté sur Audible. D'ailleurs, je vous mets un lien si vous voulez accéder au livre audio sur Audible. Voilà, enfin je vous mets en dessous les modalités en fonction de si vous êtes abonné Amazon Prime ou pas. Et bien en fait, donc ça c'était une exclusivité Audible, et pour le prendre, bah, j'avais le droit à l'offre 3 livres audio pour le prix de 2. Je me suis dit bah ok, je vais voir ce qu'il y a d'autre comme livre audio. Et j'en ai pris 2 autres, un de Claire Favant, et j'ai pris un Marie Vareille. Et vu que j'étais dans cette période de allongée sur mon lit, casque sur les oreilles, jeu débile et livre audio, bah, je me suis dit je vais pas mal consommer du livre audio, donc bah allons-y, j'enchaîne avec celui-ci. Celui-ci, c'est Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille, qui est le premier livre de Marie Vareille. Donc j'ai tout fait dans le désordre. Alors j'ai pas fait l'ordre inverse exact, mais j'ai quand même commencé par des livres plus récents de Marie Vareille avant de retourner sur les anciens. Et en fait, je l'ai beaucoup aimé, et il est arrivé au moment où il fallait... Alors autant de mon côté, j'ai pas de soucis avec ma famille, mais autant il y a d'autres pans dans le livre, des choses qui s'effondrent pour le personnage principal que je comprends totalement. Elle envisage une autre vie sur ce pan-là qui me parle, puisque c'est ce que j'envisage aussi. Et puis bah après, on est aussi dans une romance, etc.
mais je trouve qu'il y a ce petit côté... Donc c'est sûr qu'on est dans une romance, on est loin. Enfin, si vous venez découvrir Marie Vareille avec La Dernière Allumette, vous allez être surpris. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Mais j'ai l'impression, si je reprends rapidement dans ma tête les livres de Marie Vareille et que je tente de les remettre dans l'ordre chronologique d'écriture, j'ai l'impression qu'elle est partie de la romance pour y être de moins en moins, mais elle a ajouté beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres éléments, d'autres genres. Quand on lit un Marie Vareille, on pourrait se dire, oh tiens, il y a quand même pas mal d'éléments qui viennent du polar, il y a pas mal d'éléments qui viennent d'autres genres de littérature aussi, et derrière, je trouve que là, on est certainement dans son livre qui fait le plus romance en fait, mais il y avait déjà d'autres choses dedans. Il y avait déjà le fait de titiller notre curiosité, il y avait déjà le fait de mettre un petit peu de suspense, etc. Donc voilà, moi j'ai passé un bon moment. Après c'était vraiment un livre détente, c'était l'objectif, et donc c'est fait. Après, alors je relis Le Meurtre de Roger Ackroyd pour la 50 millième fois dans le cadre du challenge Red Christie 2025 et je suis ravie parce que c'est mon livre préféré de tous les temps, voilà. Et puis j'ai lu celui-ci, Le Livre des Passages d'Alex Landragin aux éditions du Cherche Midi. C'est un livre qui a deux sens de lecture, soit vous pouvez le lire dans l'ordre chronologique, dans l'ordre classique on va dire, soit vous pouvez le lire selon l'ordre dit de la baronne. Je vous en avais déjà parlé dans un vlog quand j'avais reçu le livre. Donc en fait, ce livre est composé de 3 manuscrits. On a L'éducation d'un monstre, on a La Cité des ombres et on a Le Conte de l'Albatros. Et, alors si je reprends la description, L'éducation d'un monstre, ça se présente comme une nouvelle écrite par Baudelaire. La Cité des ombres, c'est une sorte de roman noir à suspense dont l'action se déroule à Paris dans les années 1940. L'éducation d'un monstre joue un rôle central... dans lequel... Oh la vache, désolée. Dans le deuxième texte... le premier texte joue un rôle central. Et le troisième texte, Conte de l'Albatros, le plus étrange des trois, se présente quant à lui comme l'autobiographie d'une sorte d'enchanteresse immortelle. Et en fait, donc on nous parle de ces livres-là, et puis on nous explique, alors au début on nous dit la baronne, c'est une bibliophile célèbre, etc. Et donc elle nous propose un autre ordre qui consiste à commencer le livre non pas à la page 27, mais à la page 209. Et donc, on va à la page 209, comme indiqué. Donc, on commence cette page et c'est écrit « C'est ici que l'histoire se termine ». Ok. Et donc, on lit ce chapitre, cette nouvelle un petit peu, puis ensuite on nous dit d'aller à la page 75, et on va à la page 75, et en fait, avec cet ordre de la baronne qui est l'ordre que j'ai suivi pour la lecture, on va naviguer en fait un peu entre ces 3 manuscrits, qui sont alors ça peut être vu comme des chapitres, je pense, si on lit dans le sens chronologique, mais qui peuvent être vus comme, si on le lit comme moi, comme des nouvelles. Et en fait, ces nouvelles vont, malgré tout, alors au début ça paraît très détaché au niveau de l'histoire, mais au fur et à mesure, je trouve qu'on arrive à voir des liens entre les histoires et il y a des choses qui sont, il y a des personnages qui ont les mêmes noms dans les 3, voilà, ce qui est fait exprès. Et donc, en fait, à un moment donné, on va quand même retrouver une sorte de logique quelque part, ce qui était très bien fait. Voilà. Donc, le livre des passages. Et puis maintenant, mon livre en cours, en plus du meurtre de Roger Ackroyd, le meurtre de Roger Ackroyd, on le lit en lecture commune avec un découpage chaque jour, donc je terminerai demain. Et là, je lis Done and Dusted, ça se dit comme ça, de Lilia Sage aux éditions J'ai lu. C'est une romance western. Alors, c'est assez aéré comme mise en page. Voilà. Il y a très peu de mots par ligne. Voilà, 6-7 mots par ligne. Donc ça se lit plutôt vite. J'ai lu tout ça, il me reste ça. Alors, on est sur une romance qui est un peu gentillette, jusqu'à la page, je sais plus exactement. Globalement, on est sur un début très gentillet, très
c'est pas très recherché, on va dire, c'est pas très fouillé, c'est très très simple. On a deux personnages qui s'attirent très très vite, c'est pas dit de façon subtile, c'est voilà, c'est comme ça. Et puis on a des scènes explicites qui sont vraiment explicites et de la même façon, c'est pas fait de façon subtile. Voilà. Donc c'est assez, il y a un côté un peu je sais pas comment dire. Ouais, non, je saurais pas trop comment dire. Enfin, globalement, c'est un livre, c'est pas une romance extraordinaire, c'est pas hyper fouillé, mais je suis dans un état d'esprit où ça me suffit. Voilà, ça me va. C'est très très bien. Voilà, eh bien, je ne fais pas le point sur toutes les réceptions que j'ai eues parce que, en fait, je ne sais plus. Je recevais des livres, je les entassais. Là, je commence à les détasser, je sais pas comment dire. J'ai des piles par terre, j'ai plein de trucs. Donc, je les prends au fur et à mesure. Pas du tout dans l'ordre dans lequel je les ai reçus. Je fais des photos pour Instagram, je les mets dans mon petit fichier Excel. Je note à l'intérieur que c'était un service de presse que j'ai reçu, je sais plus quel jour. Donc, je mets un jour au hasard la semaine dernière. Je mets ça dans Babelio. Et voilà. Donc, je suis incapable de vous dire exactement ce que j'ai reçu. Je cumule trop de retard, un peu de partout. Mais ça va le faire, hein. Là, ce qui m'inquiète, c'est surtout cette fatigue qui s'abat à nouveau sur moi, ouais, ce sentiment de grosse fatigue et de pas très en forme, mais voilà, j'imagine qu'il faut être indulgent avec soi-même, se féliciter d'avoir tapé du poing sur la table, entre guillemets, enfin, d'avoir tapé du poing sur ma propre table en me disant stop, tu peux pas accepter cette situation. Faut partir. Donc voilà, faut que je me concentre plutôt sur ça en me disant que c'est bien, c'est ce qu'il fallait. C'est pas facile, mais c'est ce qu'il fallait. Et puis être peut-être, je sais pas, plus... Oh, j'en sais rien. Je sais pas exactement, mais il faut que je sorte de cet état. Il faut vraiment que ça aille mieux parce que on peut pas me détruire encore plus que ça en fait. On peut pas. Si on peut, mais humainement, faut qu'on me fiche la paix. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Ah bah non, attendez, non, non, je vais pas m'arrêter là, c'est pas possible, je vous ai pas parlé du Festival du Livre Paris. Ah, Odessa, je pense à toi, parce que... Parce que je peux pas faire ça, je peux pas passer à côté du fait de vous parler du festival. Je pense à toi par rapport à des échanges qu'on avait eus sur ce style de choses. Alors, bon, Festival du Livre Paris. On remonte donc en arrière. Donc moi, c'est un salon que j'ai pas hyper bien préparé parce que j'étais pas prête à ça, parce que en plus c'était le week-end juste après les Quais du Polar et voilà, il y avait beaucoup de choses et tout, si bien qu'en fait je suis un peu passée à côté du salon. Je voulais voir des auteurs, je les avais notés sur mon téléphone avec les horaires. En plus, le Festival du Livre Paris, les auteurs ils viennent genre 1 heure sur un stand quoi. Donc si t'y es pas quoi. C'est tant pis pour toi. Et mais j'ai loupé tellement d'auteurs. J'avais tout listé, puis après je me dis ben mince. J'ai pas vu cet auteur. Je regarde, bah si, je l'avais indiqué dans ma liste. C'est juste que j'ai pas consulté ma liste. J'étais mais complètement à l'ouest. Et puis à l'inverse, j'ai vu des auteurs où je les avais pas du tout notés et j'avais pas du tout en tête qui venaient. Donc vraiment, j'étais à côté de la plaque totale pendant le salon. En fait, je pense qu'on peut dire que j'avais quand même un petit peu préparé puisque j'avais ma liste, mais durant le salon, ça l'a pas fait. Après, on a eu des événements privés. Il y avait un cocktail dînatoire avec Laure Manel le vendredi soir, un petit déjeuner avec Salvatore Mini le samedi matin, et puis un petit moment dans l'après-midi avec Anne Napolitano, organisé par les Escales. Donc ça, ces événements privés, c'était super chouette parce que voilà, ça permet des rencontres privilégiées et tout. Et puis bah le truc, c'est juste que j'ai pas... Enfin oui, j'étais, comme je dis, un peu à côté de la plaque sur le fait de... les horaires des événements, où sont les événements, où est-ce que j'ai garé ma voiture, où aller chercher la voiture, peut-être regarer la voiture à côté. Enfin, pour vous donner une idée, je suis arrivée au premier événement à 9h, donc avec ma grande. On a fait le salon avec ma grande le samedi, ça c'était très chouette.
je suis arrivée, enfin on est arrivé en fait, déjà je l'ai pressé et tout, je lui ai dit c'est 9h, il faut vraiment qu'on parte là, on va arriver en retard. On arrive, on se gare et tout, on arrive devant la porte 9h pile. On se dit trop bien, j'essaye d'ouvrir, fermé. Puis, bah en fait, j'apprends après que bah non, en fait on arrive en même temps que la maison d'édition et un tout petit peu avant Salvatore Mini. Et ben, je regarde mon téléphone, je dis mais en fait c'était pas 9h, c'était 9h30. Voilà, donc ça c'est un très beau résumé de la journée. Voilà. T'es complètement à côté de la plaque. Et alors en termes d'achat, est-ce que cette pile correspondrait aux achats? Ouais, je pense que je peux vous les trouver. Alors, en termes d'achat, donc j'ai plus pris le salon comme une librairie géante que comme un salon pour faire dédicacer des livres. Il y a eu quand même quelques dédicaces, mais c'est pour vous donner une idée. Donc c'était au Grand Palais, c'était génial que ce soit là, c'était vraiment très très beau. Il y avait une grosse partie de littérature générale, c'était un stand par maison d'édition, on payait sur le stand. Donc première fois que ça se passait au Grand Palais, fonctionnement différent des autres années, il y avait globalement de la place. Donc il y avait vraiment les maisons d'édition qu'on connaît, Albert Michel, Michel Lafon, Livres de poche, HarperCollins, enfin voilà, Charleston, enfin bref, il y avait toutes les maisons d'édition. Il y avait une partie jeunesse, avec pareil, un stand par maison d'édition jeunesse. Et puis à l'étage, sur des sortes un peu de balcons, on avait de balcons longs. Il y avait d'immenses stands de romance, mais du coup très 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 étalés. Donc là, on pouvait retrouver Édition H, Hugo, Nox, Verso, et peut-être d'autres, mais je ne me rappelle plus. Donc ça permettait d'avoir pas mal de place. Et puis du coup, c'est vrai que côté polar, c'est bon, j'ai eu ma dose avec les quais du polar. Le Festival du Livre Paris Alors, le Festival du Livre Paris n'arrive pas à la cheville des quais du polar en termes de polar. Ça paraît normal. Les quais du polar, c'est un salon spécialisé polar. C'est le plus gros salon spécialisé polar de France. Donc bon, ça paraît logique. Mais j'ai quand même une préférence pour quais du polar en dehors de cette histoire-là pour plein de choses. Au niveau je trouve de l'organisation du salon, des auteurs présents, enfin, le fait d'avoir un auteur qui est là 1 heure sur un stand, franchement, enfin, c'est compliqué à gérer. Alors, au Quai du Polar, oui, ils sont peut-être pas là de 8h du matin jusqu'à 23h le soir, il y a des moments où ils sont en conférence, etc. Mais globalement, c'est quand même plus simple de trouver un auteur à Quai du Polar que d'en trouver un au Festival du Livre Paris. Donc j'ai une préférence pour les quais du polar en tant que salon, mais en tant que salon polar, oui, clairement, enfin il n'y a pas photo, mais ça je pense que c'est un fait, c'est même pas une impression, c'est un fait. Les quais du polar, c'est un meilleur salon polar que le Festival du Livre Paris, hein. Et donc au Festival du Livre Paris, du coup je suis pas allée vers les polars, je suis pas allée moi vers la littérature jeunesse, je suis allée vers la romance, et ma grande voulait aller aussi vers la romance, des romances plutôt soft, donc en fait on s'est aidé des indications qu'il y a à la fin des livres. Donc par exemple chez Hugo et chez Édition H, on a choisi des livres avec juste une petite flamme ou juste une petite dame. Normalement, plus il y en a et plus il y a de risques de scènes explicites. J'espère qu'on ne s'est pas trop trompé par rapport à ça, on verra. Fonction de, parce qu'elle a acheté, je lui ai acheté quelques livres sur le salon. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté de mon côté? Justement, j'ai acheté de la romance, mais pas que. Alors, attendez, c'est un peu le bazar. Bon, déjà, j'ai acheté, c'était pas de la romance, mais on va dire que c'est une suite des quais du polar, puisque je voulais ce livre-là, il était dans ma wishlist, où j'avais mis dans mon panier Amazon, je sais plus. Là, en attendant d'avoir 35 € et de passer commande. La falaise aux suicidés de Joseph Massescaron. Et donc je l'ai vu là, je me dis parfait, je le prends, je le veux. Donc c'est le premier tome de la série, et moi c'est pas le deuxième que j'ai acheté au Quai du Polar. La Reine Jaune, non c'est pas ça que je vois ici. Chez Pocket. Bon bref. En tout cas, celui-ci, j'avais très envie de le lire, donc je le lirai. Donc voilà, ça c'est un peu une suite des quais du polar. Après, j'ai acheté 50 000 romances. Alors attendez, que je mette tout.
J'ai acheté 50 000 romances. Déjà, j'ai acheté 2 livres de Brittany Sechéry parce que le vendredi soir, en fait, on est passé avec Inès sur la partie Hugo. Et puis là, on voit l'autrice sans personne. Du coup, on se dit, bizarre, sérieusement, cette autrice n'a personne? Et puis en fait, bah ouais, sérieusement, elle avait personne. Et donc, on suppose que c'était une histoire de tickets, de gestion de tickets, où en fait, tous les tickets ont été donnés, ils ont peut-être sous-estimé, surestimé le temps passé de l'autrice avec le temps que passe l'autrice avec chaque lecteur, et du coup bah, ils sont peut-être arrivés en se disant oups, on pensait qu'on aurait des tickets jusqu'à 19h, or à 18h il y a personne, mais c'est pas grave, on est arrivé, et donc j'ai acheté ces 2 livres que je lui ai fait dédicacer. Celui-ci c'est sur les conseils d'Inès, c'est le premier livre de la série The Elements, et là c'est Eleanor and Gray, mais moi j'avais acheté quand on avait fait notre challenge à Cultura, là, je sais pas si vous vous souvenez, le 22 février, j'avais acheté le premier tome de Landon and Shay, et je crois qu'il y a un lien. Je crois qu'il faut lire d'abord ces 2 premiers tomes avant de lire ces 2 suivants. Bon, à voir. Bon, je suis pas très fan des couvertures, mais c'est pas grave. Et en fait, Brittany Sechéry, moi j'en ai lu un. C'est une autrice que j'ai découverte grâce à Ameline d'Ameline Books. Et je le vois d'ici, celui que j'ai lu, c'est The Holidays. Livre très important parce que j'arrête pas de vous dire, je vais changer de vie, je vais faire ci, je vais faire ça, en réalité, j'ai quelque chose, oui, enfin c'est vrai, je vais changer de vie, c'est vrai que j'ai très très hâte de vous en parler, c'est vrai que ça va être compliqué, que ça va pas se faire comme ça, que ça peut être un rêve qui se réalise, mais en même temps, ça se réalise de façon forcée quelque part, et si vous voulez, je suis pas prête, et je suis pas prête, et il va falloir qu'on arrive à manger chaque jour, à payer la maison, voilà, des choses toutes simples, hein, mais bon, ça va être quelque chose de très bien, voilà, c'est ce qu'il va falloir retenir, c'est ce qu'il va falloir faire, c'est ce qu'il va falloir, enfin, il faut que j'arrive à m'en convaincre, etc. Voilà, il faut rebondir de quelque chose de destructeur, voilà, faut réussir à rebondir après quelque chose de destructeur. Et donc, ce livre-là, eh bien, The Holidays, voilà. Et ben en fait, j'y pense en ce moment. Alors, ça peut paraître... Oh, je vais pas réussir à le mettre d'une main. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, je pense à quelque chose de très précis dans ce livre. Parce que le personnage principal du livre, qui est Holly Jackson, elle... en fait, elle... j'ai pas envie de vous le dire tout de suite, en fait. Attendez, il faut que je retrouve les passages. Ouais, voilà, oui, j'ai retrouvé le passage. Mais en fait, il y a un passage. Pour ceux qui ont lu le livre, sinon vous me rappellerez quand je changerai de vie, quand je vous annoncerai que je change de vie. Si j'oublie de vous en parler, vous me direz « Eh, tu devais nous dire une anecdote avec ce livre-là. » Sinon, page 21, voilà. Eh bien, il y a quelque chose de très précis et je me suis dit, quand je changerai de vie, je ferai comme le personnage principal. Voilà. Mais le truc, c'est que... je peux pas vous le dire maintenant. Alors, donc voilà, du coup, on a lu Brittany Sechéry. J'ai acheté 2 autres romances chez Hugo. Celle-ci, Long Story Short, de Lucille Jones, et The Soulmate Equation de Christina Lauren. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de les lire. Alors, comment je fais pour acheter des livres? Je sors ma carte bleue. Non, mais comment je fais pour choisir? Là, je me suis baladée avec mon application Babelio. Vraiment, je scannais tout, je regardais tout pour être sûre de ne pas acheter un livre qui avait pas énormément de succès. Sur la romance, je trouve que les notes peuvent monter très vite. Donc, sur la romance, si on est sur un livre qui a 3,5, c'est que... je sais pas, les lecteurs de romance doivent être beaucoup plus bienveillants que les lecteurs d'autres genres. Moi, je suis un peu comme ça en plus, hein, donc c'est pas du tout une critique, mais parce que moi, si j'aime pas un livre, je l'abandonne, donc forcément, mes lectures, c'est rare d'avoir moins de 3,5 sur 5 en fin de compte.
Mais du coup, c'est vrai que si jamais j'ai une romance qui est pas hyper bien notée, c'est que il y a un truc. Donc là, je voulais aller plutôt vers des bonnes romances. Ici, j'ai juste vu les premiers... Enfin, la première phrase, Jessica Davis, mère célibataire, surdouée en mathématiques, élève seule sa fille de 7 ans et travaille sans relâche pour joindre les deux bouts. Alors, si vous voulez, ce qui m'a tilté lors du salon, ça a été surdouée en mathématiques. Maintenant, ce qui tilte, c'est travaille sans relâche pour joindre les deux bouts. Voilà, donc bon, ça va me parler, hein. Et puis, long story short, Tilly n'a qu'une ambition, devenir autrice. Alors c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. C'est pas du tout mon ambition, mais c'est hyper intéressant parce que je suis passionnée par la lecture et du coup forcément la vie des auteurs m'intéresse également. Et après, j'ai pris 2 livres chez les éditions E.H. J'ai pris celui-ci, Promets-moi de vivre d'Inès Leia, et ma grande l'a pris également. Je suis pas hyper fan de la couverture non plus. Alors, je suis pénible parce qu'en fait... Alors attendez, qu'est-ce que j'aime bien et qu'est-ce que j'aime pas? Ça... Non, pardon, c'est pas ça. C'était l'autre que j'aime. Ça... ouais. Ça... Ça... Mais ces deux-là, je les aime bien, moi. Alors, une petite préférence pour celle-ci, je pense, mais moi, je les aime bien les deux. Et puis, j'ai pris, et j'aime bien la couverture aussi, celui-ci, qu'on a vachement vu, The 7 Years Sleep, de Ashley Poston, un phénomène TikTok. Ah, c'est un petit... Ah, on peut l'enlever, trop bien. Voilà, bah, je l'avais pas mal vu passer, et puis à chaque fois que je l'ai vu passer, c'était « Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. » Bah, écoutez, ok, je prends, c'est trop bien. J'ai envie de savoir ce que c'est. Donc ça, ce sont mes achats, donc très romance, Et au niveau des dédicaces, alors j'ai rencontré Arthur Roger et j'étais trop contente. Et en fait, mon livre était déjà dédicacé, mais du coup, je lui ai demandé une autre dédicace. Donc en fait, j'avais déjà eu, quand je l'avais reçu en service de presse, il était dédicacé à Magdalena. Et là, du coup, double dédicace et il est dédicacé à Triple L de Mag. Et voilà, il me remercie aussi pour, c'est super gentil. Merci pour ce superbe retour. Non, attendez, j'arrive pas à lire. Ouais, je sais pas. Bon, vous m'avez touché en tout cas, ça c'est très gentil. Voilà, donc j'étais ravie de pouvoir échanger avec lui, de dire de vive voix ce que j'en avais pensé. Puis très chouette de voir les éditions du Gros Caillou. Et puis j'ai rencontré Max Sick. Alors j'ai pas encore lu celui-ci, donc celui-ci c'est Échec et Maths aux éditions Mera, et j'ai pas encore découvert les éditions Mera, mais il y en a un qui me titille là, qui m'a été offert par Isabelle, d'Isabelle Lecture. Celui-ci, qu'on n'arrête pas de voir, toutes ces fautes d'Andrea Mara. Celui-ci, il faut trop que je le lise, vraiment. Ça, en fait, j'ai plein de petits chariots, puis, enfin, vous savez, j'en ai racheté 2 il y a pas longtemps, puis ils sont pas pleins encore. Alors que j'ai des livres par terre, mais je cherche à voir comment les organiser. Et là, j'ai fait une étagère spéciale sur les livres offerts. Mais qui est pas complète encore, parce que je vois, il y a d'autres livres là qui m'ont été offerts justement par Isabelle, que je vois ici, que je vais pouvoir mettre là. Je voulais vraiment les distinguer. Et donc voilà, Max Sick, c'est un auteur finlandais. Alors j'avais lu de lui 2 livres. Qu'est-ce qu'il a écrit C'était chez Michel Lafon. Alors, La Toile du Diable, c'est le tome 2. Nous allons aller côté poche pour voir le tome 1. Ah, je me sens mieux là, ça me fait du bien de vous parler en fait. Je dis ça, puis après je vais m'écrouler comme je sais pas quoi. Max Sick. Oh non, il est caché derrière. Comment ça s'appelait? Vous savez pas? Vous pouvez pas me le dire là? Comment ça s'appelait le premier tome? Parce que j'ai pas envie de m'affaler par terre. Je vais pas trop avoir le choix. Hein. Ouais. Bon, allez. Ok. J'ai compris. Alors. Max Sick. Émilie Shep. Ben, il est où? Ah, il est là. Chasseur de sorcières. J'espère que vous voulez pas voir la couverture. Hein. Donc, série finlandaise. Par contre, oui, finlandaise. Par contre, je peux vous montrer le tome 2. Voilà. Et puis, je vais encore avoir du mal à le remettre d'une main, j'imagine. Ah, bah oui. Donc, ça, c'est le tome 2, La Toile du Diable. C'était une super chouette série. J'avais vraiment beaucoup aimé. Découverte l'année où j'avais fait le challenge Polar Nordique, le challenge estival. Et donc voilà, là c'est son nouveau livre, donc ravie de le rencontrer, il était très très gentil, voilà. Et bien c'est tout,
Je pense que c'est tout. Je pense que là, ouais. Enfin, si, il manque les réceptions du coup, mais ça, je pourrais pas faire un rattrapage, mais sinon, c'est bon. Eh bien, écoutez, j'espère que ce vlog bizarre vous a plu quand même. On se retrouve très vite, de toute façon, pour d'autres vidéos, parce que là, on redémarre ma chaîne, là. Hein. Elle a été à l'arrêt, la pauvre, à cause de mon état de santé. C'est dommage, parce que moi, créer du contenu, c'est ce qui me fait du bien. Donc, c'est pas de bol quand je ne vais pas bien, puisque je suis tellement malade que je peux pas créer du contenu. Et je trouve ça assez agaçant, si vous voulez, que ce qui me détruit dans ma vie détruise même ce qui est censé me faire du bien. Parce que ce qui me détruit, du coup, me fait choper plein de trucs, me rend malade, et derrière, il y a tout qui s'arrête, quoi. Voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, on se retrouve très très vite, en tout cas. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que ce vlog vous a plu. Je suis désolée de ces trucs de... un peu comme ça. Et à un moment donné, ça ira. Mais... ce sera peut-être pas pour le prochain vlog. Ah, le prochain vlog, il peut être sympa. Ah, le prochain vlog, il peut être sympa. Alors, le prochain vlog peut être sympa. Par contre, après, on retourne en enfer. Ok? Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite de très très bonnes lectures et on se retrouve très vite. À bientôt.